Il y a quelques minutes, les premiers détails de l'attaque israélienne dans la province de Latakia en Syrie ont été révélés. Comme vous le savez, dans la nuit du 3 octobre, des services de surveillance indépendants ont enregistré plusieurs explosions dans cette province syrienne. Immédiatement après, de nombreux médias occidentaux et chaînes Telegram ont annoncé qu'Israël avait prétendument attaqué la base aérienne russe de Khmeimim, située dans la partie nord-ouest de cette province. Selon ces sources, cette attaque aurait permis à Israël de détruire un avion de transport militaire iranien transportant une importante cargaison d'armes et de munitions destinées au mouvement Hezbollah au Liban. Cependant, il s'est avéré que les médias occidentaux avaient de nouveau tiré des conclusions hâtives et fourni des informations erronées, induisant leur audience en erreur. En réalité, durant la nuit du 3 octobre, les missiles et drones kamikazes israéliens ont attaqué non pas la base aérienne de Khmeimim, mais la ville de Jabla, située à seulement 3 km de cette installation militaire russe. D'après de nombreuses sources au sein du ministère syrien de la Défense, l'objectif principal des missiles et drones israéliens était un arsenal dans la partie sud-est de cette ville, où l'Iran stocke des armes destinées aux militants du Hezbollah. Parallèlement, les militaires syriens ont admis que, bien que la plupart des missiles et drones kamikazes israéliens aient été interceptés et détruits, leurs débris ont tout de même causé de nombreux dommages à cet arsenal. Pendant ce temps, la situation au Moyen-Orient continue de se détériorer rapidement. De nombreux experts militaires et analystes notent qu'après la massive frappe de missiles iraniens sur Israël et le début de l'opération terrestre israélienne au Liban, le conflit actuel pourrait s'intensifier et entraîner le monde entier vers une nouvelle guerre mondiale. Dans ce contexte, de nombreux pays ont commencé à évacuer leurs citoyens, non seulement du Liban, d'Israël et d'Iran, mais également d'autres pays du Moyen-Orient. Le 3 octobre, sur instruction de Vladimir Poutine, les forces aérospatiales russes ont envoyé des avions de transport militaire à Beyrouth, avec une aide humanitaire destinée aux citoyens libanais. De plus, la Russie a expédié une importante cargaison de médicaments, de nourriture et de petites centrales électriques à Beyrouth, afin que les hôpitaux libanais puissent continuer à fonctionner même lors de coupures de courant majeures. Il est bien établi qu'au 5 octobre 2023, la Russie avait évacué plus de 100 de ses citoyens du Liban. Ainsi, tout ce qui se passe actuellement indique qu'une nouvelle guerre sanglante au Moyen-Orient est inévitable. Dans ce contexte, le ministère libanais des Affaires étrangères a demandé l'aide de la Russie. En particulier, le gouvernement de Beyrouth a sollicité Moscou pour empêcher l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient. Selon le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdullah Bouhabib, ni Israël ni les États-Unis ne sont intéressés par la paix dans cette région. Le ministre libanais a souligné que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait même accepté un cessez-le-feu pour éviter la guerre et avait promis d'arrêter d'attaquer Israël. Cependant, quelques heures après cette déclaration du leader du Hezbollah, des missiles israéliens l'ont éliminé au Liban. Le ministre libanais a insisté sur le fait que la France et les États-Unis savaient que Hassan Nasrallah avait accepté un cessez-le-feu en renonçant à attaquer Israël. Nous avons informé les Américains et les Français que le Hezbollah avait convenu d'un cessez-le-feu total. En réponse, ils ont déclaré que Benjamin Netanyahou avait également accepté un cessez-le-feu. Cependant, immédiatement après cela, ils ont lancé une puissante frappe de missiles et ont éliminé le leader du Hezbollah, ce qui a poussé l'Iran à lancer une attaque massive de missiles. Tout cela indique qu'Israël et ses alliés ne cherchent pas la paix au Moyen-Orient, a déclaré le ministre libanais. Ainsi, les espoirs du Liban pour une solution pacifique rapide au conflit actuel sont uniquement liés à la Fédération de Russie. Pendant ce temps, le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, Mohammad Bagheri, a déclaré officiellement que lors de la massive frappe de missiles sur Israël, les missiles iraniens avaient atteint tous les objectifs visés. Selon lui,
Les missiles iraniens ont détruit tous les objectifs clés des bases aériennes militaires israéliennes, telles que Tel Naf, Hatzerim et Nevatim. En même temps, le général iranien a nié les déclarations des médias occidentaux selon lesquelles Téhéran aurait prétendument averti Israël de la frappe de missiles à venir pour que Tel Aviv puisse se préparer et éviter de lourdes pertes dans ses bases militaires. De plus, des experts militaires et analystes de l'édition Al-Quds ont déclaré qu'Israël cachait soigneusement non seulement l'ampleur de l'attaque de missiles iraniens, mais aussi ses pertes. Selon les experts, l'Iran aurait tiré environ 500 missiles sur Israël, tandis que les représentants de Tsahal ne parlent que de 181 missiles. L'expert militaire allemand de renom, Fabian Hinz, commentant la frappe de missiles de l'Iran sur Israël, a reconnu l'efficacité des derniers missiles iraniens. Selon lui, les missiles iraniens Khaybar Shikan et Fatahoun ont une grande manœuvrabilité et sont extrêmement difficiles à intercepter. Il est à noter que des experts de l'édition Al-Quds ont également affirmé que plus de la moitié des missiles iraniens avaient réussi à atteindre leur cible en Israël. Les experts ont également mis en doute l'authenticité des images satellites de la base militaire israélienne de Nevatim qui montrent des dommages minimes. La raison de ces doutes était le fait qu'après la massive attaque de missiles iraniens, Israël avait modifié numériquement les images satellites de la base aérienne de Nevatim, ajoutant des nuages peints numériquement afin de cacher au public les effets de cette attaque. De nombreux experts sont convaincus qu'Israël a agi ainsi pour dissimuler la destruction de ses chasseurs F-35 et pour gagner du temps afin d'apporter de meilleures modifications aux images satellites. De plus, les experts ont également reconnu que même les destroyers américains en Méditerranée et les forces de défense aérienne de la Jordanie n'avaient pas réussi à stopper les missiles iraniens. Selon eux, les systèmes de défense aérienne israéliens et américains tels que le Dôme de Fer, David's Sling et Patriot se sont révélés impuissants face aux missiles iraniens. Tout cela a posé de nombreux problèmes à la sécurité nationale des États-Unis. Cette attaque contre Israël a montré au monde entier que les systèmes de défense aérienne occidentaux modernes étaient inefficaces face aux missiles iraniens. De nombreux experts sont convaincus que l'échec des systèmes de défense aérienne occidentaux et israéliens lors de la massive attaque de missiles iraniens est la principale raison pour laquelle les États-Unis et Israël refusent toujours de riposter contre l'Iran.